Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage des énergies de l'été 2024 pour le signe des Poissons. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tous les poissons de l'univers. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire, signe lunaire. Si ça ne vous parle pas, c'est OK aussi. Si vous voulez une guidance privée ou me joindre sur les réseaux, vous avez tout ce qu'il faut, pas tout ce qu'il faut dans la barre de description. Allez, nous allons voir avec les arcanes majeurs la température pour cet été. Est-ce qu'il fera chaud? Est-ce qu'il fera chaud? Allez, pour les petits poissons pour cet été. Les poissons. Je n'en veux qu'une. Les poissons. Non, évidemment. Hop. Oh, pardon. J'ai tout fait trembler. Nous avons le jugement. Alors, pour cet été, vous trouvez peut-être votre vocation. Vous avez un appel. L'appel pour un travail, l'appel pour une vocation. Je l'ai déjà dit en fait. Tout va bien. Peut-être même une... Pour cet été, vous avez une renaissance. Il y a quelque chose qui va être comme évident pour vous. Peut-être vous allez rencontrer une âme sœur. Alors, peut-être pas au niveau amoureux, hein, mais c'est tout à fait possible aussi au niveau relationnel. Hein. Il n'y a pas que au niveau amoureux qu'on peut rencontrer une âme sœur. Mais vraiment quelque chose où, vous voyez, c'est comme si vous sortiez de votre corps. En fait, vous pouvez pas ne pas répondre à cet appel, en fait. C'est vraiment, vous allez, ouais, c'est comme si vous alliez vous sentir plus léger, plus ouvert, plus, je sais pas trop quel mot mettre dessus tellement c'est, ouais, c'est le mot léger qui me vient, mais ouais, vraiment pour cet été, vous êtes vraiment dans des énergies de renaissance. De vraiment, alors je vais pas dire que vous changez du tout au tout, mais ouais, il y a vraiment quelque chose là qui vous fait sortir, je sais pas comment vous dire, pas sortir de votre corps, mais vous élever quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment le mot élévation. Ouais, c'est vraiment une élévation. On a de très belles énergies. Alors on va voir avec le tarot des fées. Voir quelques messages un peu plus précis. C'est moi un chien qui fait l'andouille dans son panier. Il se fait kiffer tout seul. Allez, pour les poissons, pour cet été. Pour les poissons, pour cet été. Les poissons, un poisson, lune sur les poissons. Les poissons, cet été.
Non, pas trois, juste une, ce sera pas mal. Oh, mais la vache, on va se détendre, les poissons, là. Mais oh, je sais bien que vous voulez savoir plein de choses, mais on va faire péter tout le paquet. Allez. Alors, alors là, les poissons, on est très très émotif, hein. Là, il y a des coupes, des coupes, des coupes, des coupes. Il y a un petit peu d'action, mais beaucoup d'émotions. Donc là, on vous dit, affirmez-vous. Ne revenez surtout pas sur ce que vous croyez. Défendez vos valeurs avec courage. Avec le 7 de bâton, on tient bon. On tient ses positions. On ne lâche rien. Quelles que soient les choses qui se passent, on ne change pas ses croyances et ses valeurs pour les autres. Elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, eh bien, tant pis. On vous dit que pour cet été, il est possible qu'il y ait un coup de foudre. Vous allez être vraiment dans des énergies, ça va vous perturber. Mais on vous dit, respirez. Je sais pas si vous le faites aussi, mais quand j'étais petite, j'adore, enfin, j'étais petite, maintenant aussi, hein. J'adorais souffler sur ces petites fleurs de pissenlit là, où ça s'envole, j'adore. Et là, en fait, c'est ce que j'entends, c'est souffler, souffler, respirer, parce que il va se passer quelque chose où vraiment, euh, j'ai presque la tête qui tourne tellement ça va être waouh. On vous dit, reste les pieds sur terre, reste bien ancré et aligné. Laisse pas les émotions te submerger. Là, vraiment, pour cet été, oui, il y a vraiment une rencontre amoureuse. Euh, il y a des résolutions et des pardons qui sont faits. Peut-être si vous êtes déjà en relation, on vous dit que votre relation peut être sauvée si jamais il y a des soucis. Mais par contre, elle peut être sauvée, mais vous ne devez pas comment je vais dire ça? Vous ne devez pas revenir sur vos croyances et sur vos valeurs. C'est très important. C'est à cette condition-là que votre relation, elle durera. Si vous devez faire abstraction de qui vous êtes ou de ce que vous voulez réellement, dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de rester dans cette relation. Ce n'est pas ça la relation. La relation, c'est quand on est compris par l'autre, quand on est accepté, et vice-versa, hein, bien évidemment. Mais, mais là, donc, on vous dit que il y a quand même beaucoup d'amour pour cet été. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui vont peut-être, euh, qui comptent se séparer, il y a peut-être un coup de foudre à venir. Ça va être très rapide. Peut-être une personne liée à votre passé, peut-être un ex. Alors après, j'aime pas trop parler des ex, hein, parce que moi, le truc du ton ex revient, ça me donne des boutons. Mais après, si c'est ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, hein, si vous avez votre libre arbitre. Euh, mais faites attention aussi
parce que peut-être, ça peut être, il peut y avoir des souvenirs différents de la réalité. Donc encore une fois, faites attention et écoutez vos intuitions. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que justement émotionnellement ça va être très fort, mais gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre, affirmez-vous et gardez vos croyances et vos valeurs. Très, très, très important. Quoi qu'il arrive dans votre vie, ne partez pas dans le trop waouh, parce que ça peut faire vite bouffe. Hein, voilà. Et autant on est vite monté, autant on est vite redescendu. Donc, profitez effectivement de ce moment de waouh, où vous avez tout à fait le droit, et bien heureusement. Mais faites très attention quand même. Restez bien ancré à la terre et bien conscient de ce qu'il se passe autour de vous et des choses que vous ressentez. Nous allons passer aux professionnels. Alors, les poissons au niveau professionnel. Allez, pour cet été, les poissons au niveau professionnel. Un message pour les poissons au niveau professionnel pour cet été. Ça vole, ça vole. Ok, ok. Merci. Alors. Oh. Déjà, au niveau professionnel, on ressort du denier. Donc, c'est bien. Déjà, c'est les projets, c'est les pesetas. Ça, on aime les pesetas. Donc là, au niveau professionnel, on vous dit que vous retrouvez un équilibre. Voilà. Si jamais c'était un peu perturbé jusqu'à maintenant, peut-être on arrive à négocier, on passe des compromis. Peut-être vous avez deux options au niveau du travail. Vous cherchiez quelle option prendre et tout compte fait, vous pouvez prendre les deux en fait. Peut-être ça va se complémentariser, ou peut-être ça sera un mi-temps l'un et un mi-temps l'autre et vous allez pouvoir coordonner. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous allez trouver un équilibre, ou peut-être vous allez trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie euh, relationnelle et sentimentale, et vous allez enfin être plus en paix parce que justement vous allez trouver le juste milieu pour vous occuper de tout. Avec le valet de denier, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui peut-être est en train de germer à l'intérieur de vous là. Vous voyez, vous avez planté les graines. Peut-être au printemps. Au printemps, vous avez planté les graines, vous avez été patient, vous avez réfléchi, et on vous dit que ça arrive. Le résultat arrive. Vous allez récolter, parce qu'il là, il y a beaucoup de nouveautés. Là, c'est deux pages, hein, le denier et
et le page d'épée. Donc avec le page d'épée, c'est pareil. On apprend, on trouve une nouvelle idée, on est méfiant, voilà, on fait attention. Et voilà, on a les lumières qui s'allument là, on a 50 000 idées. Peut-être qu'en fait, justement, vous aviez, il n'y a pas longtemps, 50 000 idées à la minute là. Mais en fait, il y en a peut-être une où vous avez peut-être mis plus d'espoir, plus de graines dans cette idée-là. Et on vous dit que pour cet été, elle germe. Ça y est. Et vous allez arriver à mettre en place ce projet, cette décision, quel que soit le travail que vous avez. Alors, soit vous n'en avez pas et justement, vous trouvez une super idée et vous vous y accrochez et vous faites germer les petites graines et vous arrivez à tout faire coïncider. Soit vous avez déjà un travail, mais peut-être dans ce travail, on vous demande justement d'être dans l'innovation et donc de trouver de nouvelles idées. Et même si on vous le demande pas, peut-être que vous-même sur votre poste de travail, vous pouvez soumettre à votre supérieur des nouvelles peut-être façons de penser ou des nouvelles voilà, des nouvelles idées, des nouvelles manières de travailler qui peut-être vont faire leur chemin et tout compte fait, ben, vous aurez gain de cause et vous serez entendu. Mais là, il y a de très très belles énergies, au niveau du travail. C'est, je pense que même dans vos rêves, ça aurait pas été mieux. Moi, j'ai l'impression que, ouais, c'est quelque chose où il a fallu que vous soyez patient. Alors, je ressens pas des personnes qui avaient un travail forcément pénible, mais sur certaines choses que vous attendiez, voilà, vous avez semé des petites graines comme ça, ou des paroles, et vous avez attendu, vous avez été patient. Et là, pour cet été, ben, en fait, voilà, c'est comme le jugement, ça va sortir, ça jaillit. Donc, ça sort de terre et ça s'ancre dans la matière. Et vous trouvez l'équilibre juste au niveau professionnel. On va passer au sentimental. Pour les poissons célibataires. Allez, pour les poissons célibataires. Quels sont les messages pour les poissons célibataires pour cet été? Septembre, cet été pour les poissons. Les poissons célibataires. Les poissons célibataires. Youhou! La alouette. Alors, voilà. Il y a de la visite. Alors, le karma, comment dire que le karma en ce moment, avec tous les signes, que ce soit dans le sentimental ou dans le général, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le karma. Il y a des nettoyages, des alignements, des attention à ce qu'on sème et à ce qu'on récolte. Je pense que c'est très très important comme message parce que ça revient très très souvent. Hein. Faites attention dans vos relations. Tout choix a des conséquences. Donc ne veut pas dire, ne venez pas dire, je vais y arriver. Après, c'était pas ma faute, je savais pas, voilà. Hein.
On a 50% de... Comment dire? Je vais pas le sortir. Donc, c'est à moitié votre faute. Voilà, ce sera plus simple. Donc là, pour cet été, vous avez des déplacements, des rencontres ou des retrouvailles. On a vu tout à l'heure qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Mais il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça, on aime, les poissons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de savoir vous valoriser, de savoir charmer. Ou peut-être que c'est vous qui allez être charmé par cette visite. Peut-être une visite d'ailleurs imprévue, qui va vraiment... ouais, il y a vraiment comme un coup de foudre là. C'est ouais, un truc où vous y attendez pas. Hein. Peut-être vous allez partir justement cet été avec cette personne, hein, avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez partir en petite escapade amoureuse, voilà, où on vous dit aussi de faire attention dans vos nouvelles relations à venir, quel que soit le coup de foudre et l'émotion très forte qu'il va y avoir, ne perdez surtout pas aussi votre liberté. Surtout. Faites attention à ce que vous semez dans votre relation ou à ce que vous avez pu, parce que si c'est quelqu'un qui revient, faites attention à ce que vous avez vécu dans le passé pour pas réitérer dans cette vie, dans cette relation au présent, parce que même si c'est la même personne, ça sera pas la même relation, hein, ça sera pas le même moment, ça sera pas, les deux auront peut-être évolué ou pas, peut-être vous aurez évolué et pas l'autre. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, il y a une rencontre, que ce soit avec quelqu'un du passé ou une nouvelle rencontre, ça vous, hein, voilà, ça vous perturbe, ça vous perturbe. Et donc on vous dit surtout soyez élégant, élégante, voilà, soyez, voilà, vous aurez envie d'être sûrement de plaire à l'autre. Et on vous dit surtout d'avoir confiance en vous. C'est le principal. Et c'est là peut-être qu'on vous dit aussi, ayez confiance en ce que vous croyez et en vos valeurs. Ne pas les oublier. Parce que ça, dans le relationnel, on oublie beaucoup de choses, je pense. Il y a des sentiments qui sont tellement forts que on passe à côté de choses et quand on se réveille, on se dit, mince. Et là, l'autre, il dit, mais je trouve que tu as changé. Ben non, en fait, j'ai pas changé, j'ai toujours été comme ça, mais du coup, je m'étais un peu perdue. Donc voilà, faites très attention. C'est vivez l'instant présent, ça va être super, il va y avoir de super émotions, de super énergies, mais voilà, toujours faites attention, gardez les pieds sur terre, profitez du moment présent, voilà, et faites attention à ce que vous semez. Oui, une déclaration et des cadeaux là. Hein. Petit vénard. Alors, on va passer aux poissons en couple, en crush, quand quelqu'un a le cœur. Allez, pour les poissons en couple. Les poissons en couple. Pour les poissons en couple. Par la moitié du paquet, ce serait simple. Merci. Pour les poissons en couple pour cet été. Pour les poissons en couple pour cet été. Ah ben décidément, hein. Vous avez des choses à dire. Hein. Bon, vous avez vu tout à l'heure, il y avait
la carte du foyer, hein, de la stabilité. Alors, pour les couples, eh bien, vous allez peut-être faire des déplacements. Des déplacements qui vont vous aider peut-être à lâcher prise. Vous avez trop la tête dans le guidon. Et là, on vous dit que pour cet été, vous allez retrouver la paix, l'harmonie, peut-être la fin d'une attente ou peut-être aussi une réconciliation. Peut-être c'était un peu tendu avec votre autre. Là, pour cet été, vous prenez peut-être le temps, hein, voilà. Vous prenez le temps justement d'essayer d'apaiser les conflits, de vous réconcilier avec l'autre et de vous retrouver. Pour cet été, des transformations. Peut-être, de toute façon, on a vu avec le jugement, il y a vraiment quelque chose, un éveil, une évolution. Donc voilà, il y a une évolution qui se fait au niveau de votre relation et la passion est là. Ou du moins, au moins, elle revient. Il y a un coup de cœur, il y a de l'enthousiasme. Peut-être que s'il y a eu des désaccords, un peu de colère, un peu d'insatisfaction, d'incompréhension, on vous dit que vous avez été patient et que cet été, parce que vous avez réussi à transcender ces choses-là, ces pensées, ces énergies de tumulte, pour cet été, on retrouve de l'apaisement, de la réconciliation. On se réconcilie avec son autre. Il y a une guérison parce qu'il y a une réelle connexion avec votre autre. Donc, on retrouve de l'apaisement. Mais parce qu'on a décidé de voir peut-être les choses autrement, on a décidé de faire un travail sur soi et on a décidé de se mettre peut-être à la place de l'autre aussi, de comprendre l'autre, de communiquer. Voilà, la base d'une relation, c'est ça. C'est plein de choses à la fois. Voilà. Mais si on ne fait pas le job, qu'on communique pas, les relations, elles se font mal. C'est pas qu'elles se font pas, mais elles se font mal. Donc là, il y a vraiment un apaisement, des retrouvailles. Il y a eu, ça a pris un peu de temps peut-être, hein, peut-être que c'est, mais vos efforts vont payer. Vos efforts vont payer parce qu'il y a une transformation et de la passion qui reviennent dans votre couple. C'est super ça. Nous allons passer au dernier petit message que j'ai retiré pour gagner du temps, évidemment. Nous avons l'éternité et la femme. Donc là, on vous dit qu'il y a de la stabilité, quelque chose qui va perdurer à long terme pour une femme. Et si vous êtes un homme, on vous dit qu'avec cette femme, c'est du long terme, c'est du sérieux. Si c'est par rapport à une association, on vous dit c'est ok avec cette femme, vous pouvez vous associer, vous pouvez avoir confiance. Si c'est une relation, on vous dit voilà, c'est pour quelque chose qui va durer. Ça va être intense. Vous allez peut-être même dépasser des contradictions. Il y a des solutions à des conflits. C'est vraiment un aboutissement. C'est des choses qui, quelle que soit la chose, ça finit bien. Et c'est sur du long terme. Que ce soit pour une femme, avec une femme. Voilà. C'est très très positif. Ah, ok. Alors là, on vous dit
Soit, là, c'est les médisances, les mauvaises paroles, les jalousies. C'est pas quelqu'un qui vous veut que du bien. J'adore cette carte. Et donc, je suis, pas grave, tout va bien aller. Donc là, on vous dit, attention. C'est à vous que j'ai dit ça tout à l'heure? J'ai vu. J'ai fait tellement de signes là que, attention justement peut-être à ce que vous semez. Parce que probablement vous allez récolter. Donc si vous semez de la jalousie, des mauvaises paroles, des trucs pas sympas, vous allez récolter des trucs pas sympas. Donc ou alors on vous dit que justement les gens pas sympas avec vous, eh bien on fait comme les feuilles de l'automne, on les balaye. On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Non, n'allez pas l'enterrer au fond du jardin. C'est parce que je veux vous dire. Et on les éloigne. Hein, voilà. Ouais, il y a vraiment une idée de faire le ménage, mais de faire très attention aussi à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Hein. La loi d'attraction, c'est pour tout le monde. Donc attention à ce qu'on projette. Ok. Alors, là, nous avons une transformation énergétique, mais elle se fera à condition d'arrêter des habitudes de vie nocives. Vous avez besoin de transformer vos énergies, mais pour ça, va falloir changer des choses. Soit vous fumez, et vous fumez peut-être trop, soit vous buvez, et vous buvez peut-être trop, et avec l'été, ça va pas s'arranger, parce que l'été, il faut s'hydrater, mais il faut s'hydrater avec de l'eau, hein, évidemment. Peut-être vous mangez mal, vous mangez trop, ou pas assez, ou pas aux heures, voilà, vous grignotez, peut-être vous faites pas de sport, peut-être vous faites, voilà, il y a plein de choses comme habitudes nocives. Les pensées aussi hein, peuvent être très très nocives hein, si on fait que penser négatif à longueur de journée. Là, il y a quelque chose qu'il faut changer dans vos habitudes de vie. Alors, chacun le prend comme il veut. Hein. Il y en a un qui fumera, l'autre qui boira, l'autre ici, l'autre là. Mais voilà, on vous dit que si vous voulez que vos énergies changent, il faut changer quelque chose dans votre mode de vie. On ne peut pas avoir un esprit sain dans un corps sain si on lui donne des drogues et tout ce qui s'ensuit. Si on lui donne des toxines, il ne pourra pas être en forme. Et du moins, pas au top de sa forme. Donc voilà, il y a des choses à régler à ce niveau-là. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est super ça. Donc, on vous le dit là. C'est la volonté de faire les choses qui vous amène au triomphe. Si vous avez décidé de, allez-y. Mais allez-y en étant honnête et en étant vous-même. N'y allez pas en vous mentant, en trichant. Il faut que vous soyez vraiment vous. Et s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire depuis longtemps ou pas, allez-y. C'est quelque chose qui va marcher. Quelle que soit la chose que vous faites. Vous le faites avec le cœur, c'est ok.
Donc là, on vous dit, allez-y, si vous avez la volonté d'y arriver, vous allez y arriver. Il faut juste mettre les énergies en route. Il y a l'éveil, allez-y. Le choix. Donc, vous avez un choix ou une décision à prendre. Quel que soit le choix, dites-vous bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a qu'une expérience à vivre. Mais pour faire des choix, attention, si vous vous posez des questions, à ne pas aller chercher des réponses au mauvais endroit ou trop loin. Les réponses, elles sont en vous. Vous seul pouvez trouver le choix que vous voulez faire. Vous pouvez très bien demander conseil, évidemment, mais c'est vous le décisionnaire de vos choix. Peut-être dans vos choix, écoutez un peu plus votre intuition et vos guides. Ils vous envoient peut-être des signes de différentes manières pour vous donner la direction à prendre. Mais je ne doute pas que vous prendrez la bonne pour vous à ce moment-là de votre vie. La respiration. Magnifique cette carte. Là, on vous dit qu'évidemment, depuis que vous êtes né, vous respirez sans même vous en rendre compte. Et heureusement, parce que sinon, vous seriez mort. Effectivement. Mais on vous dit qu'en fait, vous ne faites peut-être pas assez attention à comment vous respirez. Si vous regardez bien vos poumons, on dirait un dessin d'un arbre. Regardez, vous verrez les branchies, vous verrez les alvéoles, vous verrez, on dirait un arbre. Et il faut faire attention à votre respiration. Peut-être aller dans la nature, ça vous ferait beaucoup de bien. Et en relation avec les arbres, parce que l'arbre, on sait que ça fait de l'oxygène, hein, normalement. Mais là, portez attention, parce que j'ai l'impression que dans certaines situations, vous bloquez votre respiration. Ou alors, vous respirez d'une manière pas très, je sais pas, peut-être pas très fluide ou pas, et vous vous en avez percé, vous vous en, 3, 4, vous vous en apercevez même pas. C'est compliqué des fois. Donc là, on vous dit justement, portez attention sur votre respiration. Faites-le consciemment. Inspirez consciemment, expirez consciemment. Et vous allez voir que votre respiration, une fois qu'elle est faite consciemment, peut vous apporter beaucoup de bienfaits. Elle est en lien avec le stress, avec l'anxiété, avec la vitalité, avec l'oxygénation du sang. Elle favorise la concentration et le sommeil. Donc, faites attention à votre respiration. Voilà. C'est très important pour cet été. Pour cet été. C'est important toute sa vie, la respiration, on est bien d'accord, hein. Mais bon, c'est le message qu'on vous donne pour cet été. L'archange qui va vous accompagner, c'est Azraël. Conseil. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc on vous dit, continuez à donner conseil à ceux qui le veulent bien, évidemment, parce que vous êtes de bons conseils. Vous êtes quelqu'un de sage. Et en plus, je trouve qu'elle se ressemble
Ils se ressemblent beaucoup. En fait, là. Donc, vous avez de la sagesse. Et vous pouvez apporter du réconfort aux personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas à le faire. Vous êtes peut-être appelé, justement. C'est peut-être l'appel qu'on vous donne pour cet été. Soyez un petit peu plus à l'écoute de l'autre. Et en étant à l'écoute de l'autre, vous serez peut-être à votre écoute à vous, parce que ça fera résonance avec l'autre. L'animal qui va vous accompagner pour cet été, c'est le pan. Magnifique. Pan, pan. Et il vous dit, resplendissez, faites la roue. Non, allez pas vous péter quelque chose, hein, mais non, brillez. Vraiment, sortez de l'ombre. Exprimez-vous. Montrez au monde la créature formidable que vous êtes. Dansez. Ça tombe bien, il y a plein de fêtes l'été. Donc, allez danser. Scintillez. Célébrez. Le pan, c'est la chance. La chance que vous avez d'être ici et maintenant. Donc, soyez joyeux. Parce que si vous êtes joyeux et que vous dansez, les autres auront envie d'être joyeux et de danser avec vous. Donc, pour cet été, on brille, on resplendit et on amène de l'amour autour de nous. Eh bien, c'est de très très belles énergies. On va prendre les dés. On va voir. On va prendre un chiffre, une planète et un signe astrologique pour cet été qui va être important et qui va avoir une signification pour vous. Allez, pour les poissons pour cet été. Nous avons le chiffre 8. Eh bien, entre le chiffre 8 et le chiffre 3, je crois qu'il y a... Ah si, il y a le chiffre 12 qui était sorti aussi. Mais je crois qu'on n'a pas sorti d'autres chiffres. Hein, de tout l'été pour tous les signes. Donc, le chiffre 8, le 8 juillet, le 8 août, le 8 septembre, 888, 88, évidemment, 8h8, tout ce qui est à base de 8. Mais le 8, c'est aussi la justice. C'est l'expansion, c'est l'accomplissement. On déborde d'énergie. On se lance à pleine vitesse. On brise les obstacles sans les contourner. C'est l'abondance, la puissance et l'autorité. La réussite financière, le karma semé, récolté. Là, encore. Donc là, c'est de très, très belles énergies pour vous, pour cet été. Nous avons le signe du Scorpion. Ou pas? Non, c'est la Vierge. Je confonds le Scorpion. Le Scorpion, il a la girouette. Hein. Donc là, c'est la Vierge. Donc la Vierge, c'est l'intelligence, le perfectionnisme, l'humilité et le discernement. Donc c'est peut-être des choses que vous avez à travailler pour cet été. Peut-être que il y a quelqu'un de votre entourage qui est vierge qui sera important. Peut-être un défunt parti qui était vierge et qui vous guide. Ou peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie qui sera vierge et qui aura une signification importante ou un message à vous donner. Nous avons la lune. Waouh! Trop beau. La lune, c'est la féminité. C'est vos rêves. C'est vos souvenirs. C'est la sensibilité. C'est aussi le côté sombre. C'est l'émotionnel, c'est les profondeurs. Et c'est l'intuition. Donc là, on a vu que de toute façon, au niveau émotionnel, pour cet été, c'est pas ce qui manque. Vous allez être beaucoup dans l'émotionnel. Mais justement, ne laissez pas le côté émotionnel et le côté sombre prendre le dessus. Vivez vos rêves. Restez
sensible, mais attention à la sensibilité. Faites confiance à votre intuition, encore une fois, et peut-être que les lunes pour cet été auront un impact encore plus important que d'habitude sur vous. Voilà mes belles âmes. J'espère que ces messages auront résonné avec vous. Je vous souhaite un super été et gardez les pieds sur terre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.